Nous marchons et nous marcherons tout le temps que vous allez oser prétendre briguer un quatrième mandat. Ce quatrième mandat, il ne passera pas. L'interdiction de manifestation publique. Boga Sako réagit. Pourquoi nous marcherons? Depuis son exil, le docteur Boga Sako Gervais dénonce une décision qu'il estime museler la démocratie, alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour une présidentielle hautement tendue. La décision du Conseil national de sécurité, CNS, d'interdire toute manifestation contestant l'exclusion de candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre continue de faire des vagues. Depuis son exil, le Dr Boga Sako Gervais, figure éminente de la défense des droits humains, a réagi ce vendredi 3 octobre, dénonçant un musellement de la démocratie et affirmant la détermination de l'opposition à se faire entendre. La décision qui a tout déclenché. Jeudi 2 octobre, le CNS, qui réunit l'appareil sécuritaire ivoirien, a annoncé l'interdiction des meetings et manifestations visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel qui a invalidé les candidatures de l'ancien président Laurent Gbagbo et du chef de file de l'opposition Tidjane Thiam. Le CNS a justifié cette mesure par la nécessité de maintenir l'ordre et la sécurité, invoquant des propos à caractère xénophobe, haineux et subversif et la diffusion de fausses informations depuis la publication de la liste définitive des candidats le 8 septembre. Cette décision a conduit à l'interdiction d'une marche pacifique que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, comptaient organiser ce samedi 4 octobre. L'opposition a depuis reporté cette marche au 11 octobre, son secrétaire exécutif Sébastien Dano Djedje appelant les militants à rester mobilisés. La réaction de Boga Sako Gervais depuis l'exil. Depuis les États-Unis, le docteur Boga Sako Gervais a vivement réagi à cette annonce. Cette interdiction est la preuve ultime que l'espace démocratique se rétrécit comme peau de chagrin en Côte d'Ivoire. Interdire de marcher pacifiquement, c'est nier le droit du peuple à s'exprimer. Voilà pourquoi nous marcherons, a-t-il déclaré. Pour l'enseignant-chercheur et président d'honneur de la Fondation internationale pour l'observation et le monitoring des droits de l'homme et de la vie politique, cette décision s'inscrit dans un contexte de répression plus large. Le docteur Boga dénonce une machination politique destinée à le réduire au silence en raison de ses critiques à l'encontre du gouvernement. Un contexte politique explosif. Alors que la présidentielle approche, la tension est palpable. L'opposition dénonce également la candidature d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat qu'elle estime contraire à la Constitution, bien que le Conseil constitutionnel ait estimé que l'adoption de la nouvelle loi fondamentale en 2016 avait remis le compteur des mandats à 0. J'ai un message pour la Côte d'Ivoire, ma patrie, mon cœur. J'ai un message pour la Côte d'Ivoire, mon cœur, ma patrie. Mais évidemment, dans ce message, je m'adresserai particulièrement à celui qui incarne cette nation, qu'on le veuille ou pas, à savoir le chef de l'État, président de cette République. Monsieur le président Ouattara, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais m'adresser encore à vous. M'adresser encore à vous. Si Allah vous parle dans vos prières, si le divin vous visite, vous avez encore là l'occasion de redonner vie à notre nation, de changer le cours de l'histoire, parce que ce que nous voyons, c'est irréversible. Je préfère vous le dire. Nous marchons et nous marcherons tout le temps que vous allez oser prétendre briguer un 4e mandat. Pourquoi? Nous n'accepterons jamais que vous puissiez nous bâillonner alors que notre constitution, mais au-delà même de la constitution du 8 novembre que vous avez promulguée, 8 novembre 2016, nous-mêmes là, fondamentalement, là, nous sommes des êtres de fraternité, un pays d'hospitalité, un pays d'amitié, un pays de frères. Nous sommes tous des frères en tant qu'Ivoiriens. Vous n'allez pas nous diviser, vous n'allez pas nous bâillonner. Regardez toute la jeunesse qui remplit les prisons. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Parce que le 4e mandat ne passe pas, monsieur le président Ouattara. Il ne marchera pas. Il faut prendre conscience de cela. Pourquoi nous allons marcher contre vous? Les raisons qui nous amènent dans la rue, c'est tous ces jeunes-là qui doivent être libérés. À l'instant, tant qu'ils ne seront pas libérés, mais nous marcherons. Nous marcherons jusqu'à ce que... Mais vous parlez du 25 octobre, mais c'est petit. Vous voulez faire 5 ans? Vous voulez faire un nouveau mandat de 5 ans? Mais nous allons marcher pendant les 5 ans.
Interdisez si vous voulez, mais nous descendons dans la rue. Et si de temps en temps la peur pique, mais il dit, vous allez souffrir. Autant réfléchir dès maintenant par 2 fois et d'être visité par la raison, par le bon sens, par le divin, pour faire marche arrière. Ça ne marchera pas, le président Ouattara. Je vous assure, ça ne marchera pas. Je vous parle avec mon cœur, ça ne marchera pas. Et donc, pour libérer tous ces jeunes que vous avez embrigadés, que vous avez emprisonnés, que vous torturez, les jeunes Ibrahim Zigui, je ne sais pas moi, aujourd'hui c'est quoi Justin, non pas quoi Justin, autant pour moi, mais tout ça, ils sont des prisonniers en sursis. Taï Nestor, que ce soit l'asthme, que ce soit toute cette jeunesse, vous perdez votre temps. Tant qu'ils seront en prison, nous marcherons. Le 4e mandat là, vous n'êtes pas Oufouette. Vous n'êtes pas Oufouette. Et encore, Oufouette avait trouvé une formule pour que le multipartisme soit suspendu. C'est pour cela qu'il a fait autant d'années au pouvoir. Étant dans l'ère moderne, on est tous allés à l'école. Vos juristes ont berné le peuple. Ils ont dit que vous ne feriez pas une once de 3e mandat. Ils sont là, ils n'ont même pas honte. À leur place, je ne parlerai plus jamais dans le champ politique, dans le champ sociopolitique. Jamais. Vous avez trahi notre peuple. Vous avez menti aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous voilà, en train de les narguer, en train de les emprisonner. Parce que vous n'êtes pas capable de respecter votre parole. Un chef qui ne respecte pas sa parole ne mérite plus d'être considéré comme tel. Et j'ai dit, c'est pour cela que nous marcherons. Ce 4e mandat, il ne passera pas. On peut encore rattraper le tir. On peut reporter cette élection. On peut revoir les cartes, rabattre les cartes. Et puis organiser une élection inclusive. Où les Ivoiriens choisiront celui d'entre vous. Alors que vous-même, vous ne devez plus compétir. Ne pensez même pas un seul instant à compétir. Vous trouvez quelqu'un, si c'est votre photocopie, ou bien qui vous voulez. Et les Ivoiriens vont choisir. Lequel d'entre nous mérite de diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 ans. C'est le vrai sens de la démocratie. Le gouvernement a par ailleurs déployé une opération de sécurité de grande envergure, mobilisant 44 000 forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire pour la période électorale. Dans ce climat, la réaction du docteur Boga Sako Gervais et l'interdiction des manifestations cristallisent les craintes d'une large partie de la société civile et de l'opposition quant à l'état des libertés démocratiques en Côte d'Ivoire. La marche reportée au 11 octobre s'annonce comme le prochain test dans ce bras de fer politique.